Le 9 novembre, l'association foncière agricole d'Isola avait pour objectif de planter 100 châtaigniers. Pour ce faire, plusieurs bénévoles des week-ends solidaires avaient fait le déplacement pour aider à la réalisation de ce projet. L'origine de votre présence ici aujourd'hui, c'est lui. Bravo. En 2004, il est venu me voir pour qu'on essaye de trouver des fonds pour remettre en état les châtaigneraies. On a créé une association qui est une association foncière agricole et qui regroupe aujourd'hui 180 adhérents entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie et qui couvre 69 hectares de châtaigneraies aujourd'hui entre les deux vallées. Derrière ça, il avait plusieurs rêves, en dehors de trouver des fonds pour réhabiliter les châtaigneraies. Il avait un rêve, le premier qu'il m'a dit, c'était qu'on mette en place un atelier de transformation. Et cet atelier de transformation, que vous avez pu visiter ou jeter un œil à l'intérieur, permet aux gens qui ont des châtaignes aujourd'hui de venir fabriquer de la crème de marron et donc de valoriser mieux leur production. Et donc ça leur donne forcément envie d'entretenir leur châtaigneraie. Cet atelier de transformation, on l'a mis en place grâce à l'aide de la mairie et de M. Jean-Marie Bongini, qui est là, qui est l'ancien maire, qui fait partie aujourd'hui de l'équipe de la FA, et qui est l'ancien maire d'Isola. En moyenne, il sort tous les ans à peu près 15 000 pots de crème de marron de cet atelier de transformation. Et on transforme aux environs de 6 tonnes de châtaignes. D'accord ? Et puis il avait un autre rêve, c'était d'avoir un endroit, un conservatoire de châtaigniers. Et c'est ce que vous allez mettre, ce que l'on va mettre en place aujourd'hui en bas. C'est-à-dire qu'on a deux terrains, un terrain qui est au cœur du village et dans lequel on va avoir des châtaigniers, différentes variétés de châtaigniers qui sont présentées, et où on présente également l'ensemble des plantes que vous pouvez trouver quand vous baladez dans la montagne. Le but, c'est de faire connaître aux gens, de vulgariser les plantes sur lesquelles ils marchent tous les jours, mais qui ne se rendent pas compte de ce que c'est exactement. Et puis en bas, c'est vraiment un terrain qui est destiné exclusivement à recevoir des châtaigniers. Et on va essayer de mettre en place ensemble aujourd'hui une centaine de châtaigniers. Le but, c'est de les planter aujourd'hui. On attend qu'ils grandissent un peu. On va greffer dessus les mêmes variétés qui seront dans le conservatoire jardin qui est au centre du village. Et donc ça veut dire qu'on aura ici sur Isola plusieurs variétés de l'ensemble de la zone sud, mais également italienne, mais également d'Ardèche, des Cévennes. Et le but, c'est de dire, si jamais il y a un problème sur une variété quelque part, et bien ici, ils pourront trouver des greffons pour remettre en route ces variétés. Voilà un peu l'esprit de ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et puis un jour, vous avez aperçu Bernard Quirin, celui qui vous a servi. Et Bernard Quirin et Anne-Marie Quirin, parce que vous avez remercié pour l'accueil, mais il faut attendre la suite, parce qu'à midi, ça va être autre chose. Ils ont l'habitude d'aller danser. Et ils sont tombés sur quelqu'un qui aime danser aussi, dont vous avez fait votre présidente aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, elle nous a dit, mais écoute, dans ce que vous voulez mettre en place, nous, on se reconnaît pleinement là-dedans. Et si on peut vous filer un coup de main, on vient vous filer un coup de main. Et vous êtes là aujourd'hui. Et d'avance, merci pour tout. Voilà. Vous pouvez applaudir Raymond. Un peu plus tard, en aval du village d'Isola, alors que les bénévoles se préparent, suite à une remarque de Léon, l'apiculteur, dont une partie de ses ruches occupe ce terrain, on modifie la disposition des piquets qui recevront les futurs châtaigniers. Sur 1 mètre carré, ah oui, voilà. D'accord, Voilà. de façon à ce que la terre soit meuble, et au milieu vous faites un trou de 30 cm à peu près, 30-40 cm profondeur. Et où par rapport au poteau? Ben, vous enlevez le poteau et vous faites planter et qu'on a arrosé l'arbre pour que la terre descende bien, etc.
remettre l'herbe par-dessus pour abriter le trou. Alors, ça serait bien qu'on prenne chacun un enfant pour planter le châtaignier. Ah, je croyais pour mesurer le 1 mètre. Ah aussi, ça peut être sympa. Mais regarde, mesurez-le avant pour savoir si tu fais la bonne. Ça serait bien que ce soit les enfants, il y en a plein qui plantent, nous on fait les trous, on remet la terre et eux ils plantent et après ils remettent l'herbe, c'est une bonne idée aussi. On leur fait pas de... Sortez tout, on va tout poser par terre. Silène, alors toi tu es la présidente de l'association Les Week-ends Solidaires, oui quoi, tout à fait. Alors les Week-ends Solidaires, c'est une association qui s'est créée juste après la tempête Alex, parce qu'il y avait besoin de bénévoles pour monter. Donc on a créé cette association-là, octobre 2020, et depuis on monte dans les vallées pour donner des coups de main après les tempêtes, les crues, les inondations à des sinistrés. Mais on s'est aussi tourné vers des projets de résilience des territoires, comme le Conservatoire de Châtaigne aujourd'hui. Comment l'association a eu connaissance de ça? Alors, on a quand même pas mal de bouche à oreille dans les vallées, donc les gens nous contactent assez facilement. Là, pour Isola, c'est un petit peu le hasard quand même, puisque c'est une rencontre dans un autre contexte qui a fait qu'on a rencontré Bernard et Anne-Marie qui nous ont parlé de ce projet. Et nous, c'est exactement le genre de projet qu'on soutient quand on peut dans les vallées. Je vois qu'il y a des enfants aussi, donc ça se fait en famille. Alors oui, dès qu'on peut, on ouvre les chantiers aux enfants. Quand c'est des chantiers pas très physiques, avec un accès pas trop compliqué, on ouvre toujours aux enfants. Ce sont eux les citoyens de demain. Et puis ce sont eux qui éduquent leurs parents aussi. Vous êtes combien dans l'association? Alors, en force vive, on est entre 100 et 150 en ce moment, mais on a 1500 personnes dans l'association qui sont déjà venues au moins une fois à un chantier. Bon, ben merci en tout cas. Merci à vous. Allez, bonne continuation. Je pioche. J'ai que ça. Jean-Marie, alors ce terrain où on est, c'est où et ça a été donné par la commune, c'est ça? Donc là on est sur un terrain que la commune a racheté, qui a fait débroussailler, érigé toute la clôture pour que les animaux sauvages, les cervidés, les sangliers ne puissent pas venir accéder aux sangliers, et qu'il a mis en concession à l'AFA, Association foncière agricole, qui maintenant va planter tous ces châtaigniers. L'année prochaine, quand ils auront pris, ils seront greffés de, je crois, 45 variétés différentes. Et ce qui nous servira de pépinière pour faire des greffons pour tous les autres châtaigniers dans notre châtaigneur. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour continuer à conserver ce patrimoine qui sont les châtaigniers, mais non seulement à Isola, mais dans toute la vallée de la Vésubie et de la Tinée. Et tout ça pour avoir des espèces pérennes que l'on puisse tout le temps regreffer et les nouveaux châtaigniers. Merci. C'est le troisième en bas.
Jean-Pierre, ce terrain, il est propice aux châtaigniers? Ben, normalement oui, on espère. Il est bien placé, il est un peu ensoleillé et aussi un peu à l'humidité. Donc pour le châtaignier c'est bien. On a regardé le terrain, il est calcaire et enfin, il est tout ce qu'il faut pour les châtaigniers. Dans une grosse équipe, on est plus d'une trentaine à planter les châtaigniers. On a fait plus, il est 11h, un peu plus de 11h, on a fait plus des 3/4 de plantation. Ça se passe très très bien, les enfants sont contents. Et je pense que ça va être une bonne journée aujourd'hui, avec à midi la daube. Et voilà. En plus, chaque arbre va porter le nom de l'enfant qui l'a planté. Ouais. Sur les piquets qu'on a plantés autour des châtaigniers, les enfants ont mis leur nom. Et comme ça, ils pourront venir le voir de temps en temps, le voir grossir, le voir grandir. Et peut-être dans une dizaine, quinzaine d'années, venir ramasser les châtaignes. Pourquoi pas? Voilà. Venir avec leurs enfants à leur tour. Ben, peut-être avec les enfants, leurs propres enfants, tout à fait. Ça sera la boucle sera bouclée, pour nous en tout cas. Voilà. Carrément, voilà. Parce que là, ça veut dire qu'elles étaient embutées. Donc il n'y a que du fil, il n'y a que... Carrément. Et c'est valable pour toutes les plantes, hein, qui viennent de pépinières ou... Parce qu'ils les nourrissent. Hein. C'est dans des soucoupes. Donc les racines, elles descendent pour boire et elles s'agglomèrent en bas. Mais pour le faire repartir, voilà, c'est de lui donner un peu d'air. Et comme ça, les racines pourront choisir. Ça peut pousser à la gote ou pas? Est-ce que ça peut pousser à la gote? Oui, moi je suis sur Vence, il en pousse à Vence. C'est vrai, avant le 21. Dans le Est-ce qu'on peut les acheter? Protéger la plante quand on passe la débroussailleuse. Ah, il faut l'ouvrir. Ah d'accord. Ah ok. On va peut-être pas eu la Clarisse, t'en as planté combien? 3. C'est pas trop dur? Un peu. Tu es d'ici? J'habite à Nice, mais j'ai un appartement ici aussi. Donc tu connais les châtaigniers, les châtaignes? Oui. Ça te fait plaisir de planter des arbres? Oui. Pourquoi? Ben, je sais pas. Bon. Bah, du coup, il va y en avoir plusieurs qui vont porter ton nom. Oui. T'es contente? Oui. Ça va faire plein de petites Clarisse. Allez. Bonne journée. Sacha. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce que ça t'a fait de planter cet arbre? Bah, c'était bien. Je me suis bien amusée. Et après, bah, j'ai bien aimé quand j'ai creusé. Tu sais ce que c'est comme arbre? Des châtaignes. Voilà, c'est un châtaignier. Bon ben, au revoir. Au revoir. Ça a bien poussé, c'était dedans. Là, on voit la châtaigne qu'on a plantée. On a planté ça dans des bacs. Là, on les met en ce qu'on appelle en jauge, c'est-à-dire on les met tous les 50 cm. Ces châtaigniers vont partir en vente cet été. Hein, ils sont cet été ou l'automne prochain. Ça, c'est des châtaigniers qui viennent d'Isola? Ah oui, c'est d'Isola, oui. On les a plantés dans l'autre terrain, dans des bacs. Alors, ils ont proliféré, mais ils sont trop serrés. Alors là, on les met un peu... Normalement, ils vont grandir, tu vois. Là, tu vois, tu as la châtaigne encore.
Et puis on les prépare pour la vente. Hein. Il y a une période particulière pour planter le châtaignier? Ah oui, c'est à fin novembre, tout l'hiver. Tout l'hiver ou au printemps s'ils sont en jauge, comme là, hein, au printemps. Mais il faut les prendre et les planter tout de suite. Tandis que s'ils sont... là, ceux-là, ils vont partir ce printemps, hein, ils sont vendus. Hein. On a des commandes un peu... Je suis en train de les préparer. Avec le rocher dans les bras. Bah, je vous le laisse.